Envoûtés par des serviteurs portant des cadeaux cérémoniels, des packs d'énergie et des contrats de mariage holographiques, 12 prétendants attendaient leur tour dans la salle du trône de l'arche d'obsidienne. L'un des prétendants arriva dans un diamant liquide scintillant, proposant une lune sculptée à son image. Un autre, un cerveau flottant, enfermé dans de l'or, représentait l'esprit collectif de Sarabat et proposait l'idée d'une fusion neuronale, une méthode pour éliminer la solitude par la conscience synchronisée, alors que Vina était assise à moitié éclairée sur un trône flottant fait de pierres chantantes. Venue d'une étoile brisée, elle hochait la tête de temps en temps d'un air détaché et sans émotion. Alors que le 12e prétendant commençait à réciter un poème louant son autorité fémorale, elle leva une main gantée de blanc, faisant disparaître toute la récitation dans une statique. Sa voix, en revanche, était basse et chirurgicale. Les prétendants se regardèrent, mais aucun ne prit d'initiative. Ils étaient tous conscients de ce qui allait arriver. Un vaisseau vide et prédateur s'est matérialisé derrière eux, et sans autre discussion, les 12 propositions ont été. L'arc d'obsidienne poursuivait tranquillement son voyage à travers la dérive thermique, emportant avec lui les cadeaux des poètes et leurs hologrammes affectueux. Dans sa chambre de commandement, Vina retira sa couronne et la lança à travers la console, imitant un dieu qui semblait indifférent en jetant un caillou dans un trou noir. L'artefact tourbillonnait doucement dans les airs, suspendu par le champ antigravité. Les longues oreilles de Vina tressaillirent légèrement d'irritation, et elle serra ses tempes avec ses articulations. 12 prétendants ennuyés et un cerveau dans une voix intervint. Techniquement, votre majesté le cerveau était membre d'une intelligence pangalactique respectée. Silence, Holox, dit-elle, et l'IA du vaisseau obéit, sauf pour un dernier murmure. Malgré cela, elle choisit de l'ignorer. D'un geste, la carte creuse se déploya dans la pièce révélant des systèmes planétaires. Des milliers de mondes étaient catalogués, et sous elle et ses doigts parcouraient les cartes stellaires comme un pianiste tirant une ouverture du silence. La planète lui fit un clin d'œil, sa surface jaune pâle, trahissant sa biosphère de classe D de la Terre. Les ressources de la planète étaient moyennes, et son niveau de menace culturelle était parfois divertissant. Alors qu'elle regardait les journaux de scan, un fichier vidéo attira son attention. Cela montrait un homme couvert de suie, criant au-dessus du hurlement d'une alarme. Il criait « Tu n'aides personne avec ce bras laser à moins de faire griller des hot dogs. Alors soit tu commences à cuisiner, soit tu dégages. » Elle haussait un sourcil devant le deuxième clip qui montrait le même homme en train de scotcher un extraterrestre. Mercenaire courbé sur un mur murmurant « Tu casses encore ce filtre à eau. Je te jure que je te ferai écouter les enregistrements de kazoo de ma tante. » Dans une autre scène, il dansait dans un cratère boueux avec 3 enfants et une chèvre chantant une chanson sur le pudding et les amitiés interespèces. Les lèvres d'Hulk se courbèrent à peine et Elias la qualifia d'humaine. Elle n'avait aucune formation militaire formelle, mais elle était une travailleuse humanitaire bénévole. Sa personnalité était marquée par une légère anxiété qu'elle gérait par l'usage du sarcasme. Elle avait un historique d'expérience de mort imminente, ce qui semblait très improbable. Elle était également notoirement nulle au poker. Elle plissa les yeux en regardant le seigneur de guerre enregistrer son chant. À première vue, il ne semblait pas grand-chose, taille moyenne, cheveux sombres, pas d'augmentation visible, mais quelque chose chez lui attirait l'attention. Peut-être était-ce son mouvement insouciant, comme s'il avait oublié que l'univers pouvait l'écraser. Ou peut-être était-ce son obstiné refus d'écouter l'autorité même, quand elle lui criait dessus. Quand vous avez passé 3 mois sur Zaracle 4 à observer ce chef, elle faisait semblant de ne pas vous remarquer. Au milieu de toutes les manœuvres diplomatiques, l'Arche changea de cap, des ambassadeurs démissionnèrent de manière ingénieuse et des menaces de guerre furent faites et retirées. Verina, imperturbable, continua d'observer l'humain. Cette fois, il riait en luttant avec un drone d'hydratation défectueux. 3 jours plus tard,
ses bottes touchèrent le sol et elle portait une version plus légère et plus respirante de son armure. Elle n'avait jamais mis les pieds sur une planète sans escorte militaire. Il y a 80 ans, un événement tragique s'est produit où 5 sénateurs ont perdu la vie et des excuses formelles ont été écrites en plasma à travers la ligne d'horizon de la ville. Alors qu'elle ajustait son traducteur interne, elle se dirigea vers la place principale de la ville où les basses terres avaient récemment été inondées. Les gens se déplaçaient en boucle frénétique, criant des opérations de sauvetage, transportant des fournitures, et l'air bourdonnait de tensions d'insectes et de panique à faible intensité. Elle le découvrit la taille dans la boue, tentant de rediriger une digue de fortune tout en gardant son équilibre. « Toi !» dit-elle sa voix à peine audible. « Si tu es ici pour me vendre une assurance ou une religion, j'en ai déjà acheté une des deux à un lézard en manteau. Je viens des territoires extérieurs du cluster Zafari 9. » Il marqua une pause, puis continua. « Eh bien, tant mieux pour le cluster 9. Maintenant, prends cette pelle et aide-moi, ou mette-toi de mon chemin. » Elle cligna des yeux, puis prit la pelle. Il n'y avait ni salut, ni révérence, ni peur, juste des ordres. 1 heure plus tard, elle était trempée de boue et elle avait mystérieusement maîtrisé le terme terreux. Elle répondit « Vous avez dit que vous veniez d'un cluster. Moi aussi. Ça sonne inventé. Tous les clusters sont inventés. » Elias la regarda enfin plissant les yeux et demanda « Vous n'êtes pas d'ici. Votre accent est impeccable. Bienvenue sur Terre. Vous allez détester. » Pendant qu'elle parlait encore, il hocha la tête, comme si c'était raisonnable. Elle s'abstint de manger la barre protéinée, mais elle l'accompagna jusqu'au dépôt de fournitures. Le monde autour d'eux était dans un état de chaos perpétuel, et la reine Verena, qui n'avait pas ressenti le poids de sa couronne depuis 10 ans, put enfin pousser un soupir de soulagement. Elle avait gardé son identité secrète de peur qu'il ne suppose qu'elle était une volontaire de l'extérieur, et elle laissa à lui et à elle-même le soin de se poser des questions à ce sujet. Le tonnerre grondait en arrière-plan, et quelque part, en orbite, les capteurs furtifs de l'arc d'obsidienne avaient enregistré 12 incidents diplomatiques potentiels, dont l'un était une possibilité de romance inacceptable. Malgré cela, la reine Verena continuait de sentir le poids de sa couronne. C'était une expression dangereuse, mais le sourire de Vina, ou du moins sa bouche, essayait d'en faire un, était la raison pour laquelle 3 systèmes stellaires avaient changé de gouvernement. Cette fois, cependant, c'était un humain maladroit, qui ne savait même pas viser une pelle correctement. Elias la trouva le matin après l'inondation, essayant de réassembler une brouette avec ce qui semblait être des outils magnétiques avancés. Elle l'avait démontée en ses parties constituantes, mais elle n'avait aucune idée du levier. La roue se balançait doucement dans les airs, la rendant inutile. Il dit en clignant des yeux. C'était défectueux. Je l'ai amélioré. Tu l'as vaporisé. C'est plus aérodynamique maintenant. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit aérodynamique. Ça doit porter des choses, murmura-t-elle en regardant Elias pointer un diagramme poussiéreux sur le mur du hangar en disant « C'est comme ça que les humains font. » Verena scruta le dessin grossier, puis le mangeant, une barre de granola, et fredonnant quelque chose appelé rock classique. Elias observait son travail. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais cela semblait agressif et profondément confus au sujet des minéraux. Après 1 minute, il lui tendit une clé à molette qu'elle prit avec une légère méfiance. « Tu as déjà construit quelque chose avant ?» demanda-t-il. « J'ai certainement été impliqué dans quelques projets impliquant des alliages quantiques reconfigurés. » Elle acquiesça et il hocha la tête. « C'est un nom !» Ils ont passé la journée à réparer ce qu'ils pouvaient. L'infrastructure de la Terre était risiblement fragile, des câblages primitifs, des abris non adaptatifs, des systèmes d'eau faits de rouille et d'espoir. Et pourtant, son peuple était têtu. Au crépuscule, les générateurs ronronnaient à nouveau, les unités de logement temporaire clignotaient en ligne et les enfants poursuivaient un droïde de nettoyage cassé qui avait développé un sens musical.
Elle regarda Elias expliquer les ratios de carburant à un ado adolescent, jouant avec un bâton et plusieurs bouteilles de soda vide. Il faisait beaucoup de gestes frénétiques, renversa un seau, puis dit que c'était la faute de la gravité. Verina croisa les bras et s'appuya contre un poteau, se demandant pourquoi il n'était pas ennuyeux de regarder cette personne en particulier. L'adolescent finit par s'approcher d'elle et lui offrit un bol de ce qui semblait être un ragoût. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, donc il vaut mieux ne pas demander, dit-il. Elle fixa le bol, le scrutant. C'est un mélange hétérogène. Assis sur un banc branlant à côté d'elle, Ilia et elle fixaient le foyer en silence. Quelque part, quelqu'un grattait une guitare affreuse et les étoiles clignotaient au-dessus. Aucun d'eux ne parla pendant un moment, mais finalement, il se pencha en avant et demanda « Alors, les territoires extérieurs du cluster 9 de Zeffray, cette chose réelle existe-t-elle sur certaines cartes ?» Elle demanda avec précaution « Cette carte inclut-elle aussi votre capacité à léviter au-dessus du sol ?» Il leva un sourcil. « Je n'ai pas lévité. Tu as lévité 2 pieds tournés à 90 degrés et revenu. » Au lieu de le vaporiser pour son inconsidération, elle lui demanda « Pourquoi es-tu ici, en grimpant à un arbre immobile, son adrénaline pompant? C'est ici que la tempête a frappé, » cligna-t-il des yeux. « Parce que c'est ici que se trouvent les chiffres. » La Terre, une planète sans avancée technologique, flotte défensive ou minéraux de grande valeur, était une impasse. Il haussait à nouveau les épaules en disant « Tu ne gagnes rien à cela. » Elle le regarda avec désapprobation. Sa réponse l'irritait. Elle ne comprenait pas. L'altruisme n'était pas un inconnu. C'est le grand lampadaire de l'éclairage, dit-il en hochant la tête vers un lampadaire cassé. La légende dit qu'il scintille seulement quand ton âme n'est pas en paix. Elle joua le jeu. Et ce sanctuaire de poubelles de sandwich perdus, les pèlerins viennent honorer les déjeuners oubliés. Elle leva un sourcil. Tu es complètement à côté de la plaque avec ce concept. Le lendemain, elle l'a accompagné au dépôt de fournitures. Fou, c'est seulement maintenant que j'ai compris que le dépôt était un désastre. Toutes ces boîtes empilées sans ordre particulier, avec des étiquettes peu claires comme « choses importantes » et probablement pas explosives. Et elle n'a pas perdu de temps à se mettre au travail pour tout réorganiser. En seulement 1 heure, elle avait mis en place une grille de données, trié l'inventaire par stabilité moléculaire et programmé un chariot élévateur pour fredonner des mélodies apaisantes. Elias est revenu de la rivière couverte d'algues, et je me suis demandé si le dépôt était devenu légèrement plus efficace depuis mon départ. Le chariot élévateur tirait son nom de l'objet qu'il manipulait. Il la regarda se demandant si elle était un génie ou une super-vilaine. Pourquoi pas les deux? Après un certain temps, ils trouvèrent un endroit tranquille, à côté du centre communautaire détruit, où elle réparait un conduit solaire, et il utilisait du ruban adhésif et des jurons légers pour réparer un mur. « Laisse-moi deviner, » dit-il. « Tu n'es pas juste de l'amas Zafari 9, tu es quelque chose de plus grand. » Elle ne répondit pas. Militaire. Royauté. Silence. Secte spatiale secrète. Ses lèvres tressaillirent, et je pouvais le sentir. Il continua alors. « Tu as cette énergie de leader de secte spatiale. Mystérieuse, intense, terrible, à roue de brouette, » dit-elle, en lui passant une pelle à cellules de recharge. Il salua avec l'outil, et tous deux travaillèrent à nouveau en silence. Mais cette fois le silence était rempli de chaleur et de mystère. Cette nuit-là, son vaisseau a tenté de la contacter, mais il y avait des rapports urgents sur 2 conflits régionaux qui s'intensifiaient. Son absence au Sénat a été remarquée, et un prétendant avait déclaré la guerre en son nom. La mineure. Elle se tenait sur le toit du centre de ravitaillement en ruine, observant les lumières de la ville lointaine scintiller comme des lucioles prises dans une toile d'araignée. « Olox devient de plus en plus impatient, » dit Verina, émergeant des ombres derrière lui. La faible lumière de la lune captait la courbe de ses longues oreilles,
et le bord de sa cape, et sa voix rappelait des choses plus grandes que l'endroit où il se trouvait. Les décombres se transformaient en ponts, et les choses irrémédiablement irréparables devenaient quelque chose d'utilisable. L'air sentait le plastique brûlé et les promesses non tenues, des choses qui avaient échappé à la folie paisible de la planète. « Tu prévois de remonter ? J'ai des responsabilités, » répondit-elle avec un air de finalité, et il tapota ses doigts sur le béton. « Bien sûr, » dit-elle, son ton trahissant sa connaissance de la réponse. « Mais avant que tu ne partes, que se passe-t-il ? Tu pars et je retourne à faire semblant de savoir ce que je fais. » Où Verena se tut un moment, mais ce n'était pas le silence inconfortable d'autrefois. Celui-ci était tissé différemment. Elle finit par prendre la parole, disant « Je ne retourne pas en arrière, du moins pas de la manière dont tu penses. » La tête d'Elias se tourna brusquement sur le côté, alors qu'il essayait de comprendre ses mots. « Je n'ai pas besoin d'être la reine des étoiles pour avoir de l'importance. Je pensais être au-delà du besoin de quelque chose de petit, de quelque chose d'humain. » Continua-t-elle ces mots dégoulinants de danger. Il se rendit compte qu'elle ne parlait pas simplement de ses responsabilités. Tous deux avaient changé. Maintenant, elle parlait d'une voix ferme, mais le poids qu'elle portait était presque insupportable. « Nous ne sommes pas destinés à exister dans l'isolement, » dit-elle, sa voix encore chargée du poids de siècles d'isolement auto-imposé. « J'ai appris qu'aucun empire ne peut tenir s'il est construit uniquement sur la peur. Et aucun dirigeant ne peut gouverner s'il ne comprend pas le peuple qu'il dirige. » Elias la fixa, sa température corporelle chutant, alors qu'il écoutait le bruit des véhicules lointains et le son occasionnel, le son des rires d'un bar voisin se mêlant au sien. « Alors, maintenant, tu abandonnes tout. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant une fraction de seconde, elle parut aussi ordinaire que n'importe qui d'autre, sous la faible lumière d'un lampadaire terrestre. Elle était brute et incertaine, mais il souriait pour lui-même plus que tout. Il souriait parce qu'il savait qu'elle se trompait encore dans les réparations de brouettes. Son regard, cependant, n'était plus celui du regard sévère et dominateur d'un dirigeant. Il avait une qualité plus douce. Hélas, laissa échapper un petit rire et dit « Je ne sais pas. Je pense que tu ferais bien avec quelques chèvres de plus. Elles ont du caractère. » Un sourire malicieux se dessina sur son visage, alors qu'elle souriait son vrai sourire, cette fois pas celui qui fissure les continents, mais celui qui rend l'espace entre eux plus petit et plus chaleureux. Juste à ce moment-là, la sérénité de son unité se mit à biper brusquement, interrompant son fil de pensée. Elle jeta un coup d'œil à son appareil, ses yeux s'illuminant d'un mélange de confusion et de surprise. C'était plus facile maintenant à certains égards. « Tu n'as pas besoin d'être tout pour tout le monde. Tu sais, ça n'est-ce pas? Je l'ai toujours su, mais je ne l'ai jamais cru. Ton vaisseau Holz, dit-elle en serrant les lèvres. Il s'inquiète pour mes affaires. La galaxie attend toujours une reine pour une impératrice. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs vieux rêves. » Elias sentit le poids de son monde peser contre ses côtes. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Il pouvait sentir le changement dans l'air, la compréhension tacite entre eux. Elle était une reine sans trône maintenant, une dirigeante de personne, et pourtant de tout le monde à la fois. L'univers n'avait jamais été aussi grand, et pourtant si petit. « Je pense que j'ai appris quelque chose de toi, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Quelque chose d'important. » « Oui. J'ai passé tellement de temps à essayer de tout contrôler, mais ce sont les petites choses, les choses désordonnées, les choses imprévues qui rendent l'univers digne d'être vécu. » Acquiesça-t-elle, son expression trahissant son intérêt pour lui. « Et tu penses que ça va marcher ?» dit-il, son regard se déplaçant vers elle. « Eh bien, si tout va mal, au moins nous aurons des chèvres. On ne peut pas perdre avec des chèvres, » plaisanta-t-il en levant un sourcil. Elle haussait les épaules et dit « Je ne sais pas, mais je suis prête à essayer. » Son rire cette fois était réel et sans contrainte. Alors qu'ils faisaient leur chemin de retour vers la ville abandonnée,
Elle leva les yeux au ciel en silence et murmura quelque chose sur le fait que le ciel commençait à se strier d'un doux dégradé de rose et d'or, un signe de deuil. Le monde qui les entourait était toujours un fouillis, mais c'était le leur d'une manière significative. Au loin, le bourdonnement de l'arche d'obsidienne murmurait dans la nuit, rappelant à Verina son passé et les choses qu'elle avait décidé de laisser derrière elle. La galaxie avait toujours besoin d'un leader. Elias poussa la porte du refuge de fortune et dit « Je suppose que je devrais retourner au travail ?» Elle demanda « Travail ?» Il sourit et dit « Nous n'avons plus de filtres à café. » Elle lui lança un regard amusé et dit « Tu es impossible. » « Et toi ?» dit-il en entrant dans la pièce, « est toujours la personne la plus terriblement compétente que j'ai jamais rencontrée. La flatterie ne te mènera nulle part. » « Elle l'a déjà fait ?» répondit-il, avant de disparaître à l'intérieur. Verina resta un moment de plus, sentant le poids de sa couronne toujours présent mais désormais plus léger. Quelque part des empires continuaient de s'effondrer et des destins continuèrent de se forger, mais pas le sien. Plus maintenant. Pour la première fois en siècles, elle se permit de ressentir une paix tranquille qui était une sorte de pouvoir. L'univers ne ferait que patienter pour l'instant. Ses priorités étaient ailleurs.